Je me suis bien préparé. Comment je fais pour animer mon cas en classe? Comment je fais pour livrer? Dans ma perspective, puisque la classe est responsable d'enseigner le cas, et je suis un des membres de la classe, je ne me donne pas la responsabilité d'avoir nécessairement toute la structure bien définie. Je ne vois pas ça comme étant un entonnoir où je dois amener les étudiants nécessairement, mais évidemment, je me prépare avec des questions clés pour être sûr de traiter certains thèmes, mais je ne me vois pas que la responsabilité de poser toutes les questions auxquelles on devra répondre. Je laisse une partie de cette responsabilité-là à la classe. Donc, pour y arriver, bien, comment je débute la discussion? En général, volontairement, c'est une question très large, très floue, du type « Qu'est-ce que vous pensez du cas? » Enfin, en bout de ligne, il n'y a pas nécessairement de lien théorique, il n'y a pas d'analyse à faire, c'est vraiment très ouvert. Et là, je me tais. Je laisse la classe aller. Je ne cherche pas à mettre des mots dans la bouche des étudiants. Les étudiants, s'ils disent des choses dans lesquelles je suis complètement en désaccord, zip, je me tais. Et ça, c'est un art à développer. C'est assez difficile. Les premières fois, là, comme professeur, je vivais beaucoup d'angoisse. Mais j'ai réalisé, et ça, c'est une chose que moi j'ai apprise et qui m'a beaucoup aidé, j'ai réalisé que le plus angoissé du silence, c'était pas moi, mais la classe. Et sachant ça, je le sais qu'un jour, ça va sortir. Donc, ben, maintenant, c'est plus facile pour moi de me taire. Je laisse la classe aller et les réponses vont sortir. Ben, évidemment, là, la question ouverte va mener à souvent des banalités, il faut le reconnaître. Puis moi, j'ai des objectifs pédagogiques, donc je veux les amener dans des discussions. Fait, quand j'ai un étudiant qui pose une question que je sais que je peux l'amener dans une direction, en général, j'utilise une technique que j'ai apprise dans les écoles d'intervention sociale, où je fais seulement dire « Ah oui? Vraiment? » Puis je me tais, comme un peu je viens de le faire. En général, ça met les étudiants sur la défensive, puis celui qui se fait challenger se sent obligé de répondre, puis d'expliquer. Puis souvent, il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait en accord, qui comprend pourquoi j'ai posé cette question-là, qui prend l'autre position. Et là, le débat, en général, après 2-3 minutes, le débat est parti. Tout ce que j'ai à faire, c'est de pointer les personnes pour être sûr qu'il n'y ait pas un chaos dans les discussions et que tout le monde puisse s'entendre. Cette technique-là, elle est particulièrement efficace. Par moment, le temps, on a 1h15, souvent 1h30, des fois plus, mais c'est à peu près, de manière générale, le temps d'animation d'un cas. J'ai quand même des objectifs pédagogiques. Je suis obligé de ramener sur des thèmes ou des... Et souvent, quand il y a un message important qui passe, j'utilise une technique de surapprentissage. Je répète la phrase, même des fois, je suis un peu théâtral, je peux arriver, là, « Oh, attention, Léon, tch, tch, tch. » Et là, je répète ce qui vient d'être dit. Souvent, je le fais pour des étudiants qui ont fait des liens intéressants avec des cas déjà étudiés ou avec des contenus plus théoriques. Et ça suscite l'intérêt, ça marque les moments et ça fonctionne assez bien. Lorsque je fais l'animation d'un cas, j'ai vite réalisé qu'il y a des gens qui parlent plus facilement. Et c'est dommage parce que souvent, ils ont des choses à dire, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui ont des choses très intéressantes à dire. Et puis, parce qu'ils sont un peu plus timides ou parce qu'ils sont plus habitués à écouter qu'à parler, ont tendance à ne pas se manifester. Je me fais un devoir de les pointer. Et ça, pour moi, des fois, ma manière d'y arriver est un peu raide, je le reconnais. Je pointe des gens. Mathieu, qu'est-ce que tu penses de... Et j'apprends à connaître la classe de cette manière-là. Souvent, les étudiants que je sais qui sont timides, puis que je sais qu'il va y avoir une réflexion, j'apprends à les connaître, je fais exprès pour poser les questions les plus difficiles. Puis en général, il arrive toujours... C'est rare que ça n'arrive pas, que l'étudiant il répond quelque chose de vraiment intéressant et pertinent qui ajoute à la discussion. Cette technique-là fonctionne très bien. Et c'est également un moyen de stimuler pour la préparation des autres cours. Quand je vois que des étudiants ne sont vraiment pas prêts, des fois aussi, je les pointe. Et là, pour ce moment-là, ils ont l'air un peu fous, je le reconnais, mais la séance d'après, ils ont la chance de se reprendre. Et le but, ce n'est pas de les mettre en boîte, mais au moins de comprendre l'importance d'être bien préparé. Je travaille très fort à ce que tout le monde ait la chance de s'exprimer sur tous les cas. Pour conclure une analyse de cas, dans ma préparation, j'ai déjà visualisé le crescendo, comment je vais arriver à la toute fin. En général, quand je vois qu'il reste une quinzaine de minutes, c'est là que je commence à préparer ma sortie. Les étudiants, en général, c'est le chaos, hein, c'est des discussions qui sont parties dans toutes les directions, on a parlé de plusieurs thèmes, et là, je me suis fait un devoir d'écouter les étudiants. Et là, moi, j'ai mes 2 ou 3 messages clés que je veux vraiment faire passer, et ma manière à moi de les faire passer, c'est vraiment de reprendre les mots que les étudiants ont utilisés. Puis là, je prends la parole. Souvent même, on est dans la classe, je viens m'asseoir avec eux, on est en cercle, et là, à ce moment-là, je me lève. Et là, c'est une manière pour moi de dire, bien là, avec mon corps, je vous annonce que là, c'est la fin, et là, je vais juste synthétiser ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient d'apprendre,
Et là, je pars. Et là, je raconte le résumé de ce qu'on vient de dire en utilisant les mots et en faisant des liens, des connexions entre ce qui a été dit. Et là, je conclus en général avec les 2 ou 3 messages clés que je voulais passer. La plus grande leçon que j'ai appris là-dedans, c'est qu'il faut, comme animateur, faire le deuil de la perfection d'une animation de cas. C'est, de mon point de vue, impossible de vraiment tout voir, ce qui est possible de voir dans un cas. Mais il y a des choses, par contre, que je peux faire. Je peux m'assurer que 2 ou 3 messages vont vraiment bien être compris, bien intégrés. Et ça, si je réussis à passer ces 2 ou 3 messages-là en créant une expérience qui va être riche pour les étudiants, je fais beau boulot, mission accomplie, ça a bien été. Mais ça, dans mon crescendo, je m'assure de terminer là-dessus. Même s'il reste du temps, j'arrête là. Je veux que l'impression finale soit positive. Et ça, c'est difficile des fois parce qu'un étudiant qui va recommencer, il va dire oui, mais moi, là, je recommence, c'est beau. Là, je rajoute ça à ce qu'il venait de dire. Là, je ramène encore une deuxième fois la petite finale, juste pour être sûr qu'on laisse une bonne saveur là, dans l'animation du cas.